C'est chic façon, hein. Merci beaucoup, big respect au peuple dingue, c'est Nifo. Celui qui a mis tête de mort là, c'est pas moi, j'ai écrit ça. C'est Facebook qui donne ça automatiquement. Voilà, on dit, ils ont écrit même en italien. Durante questa transmission, les machins, blablabla, c'est pas moi. Donc, quand tu te trompes, je ne suis pas un mendiant ici. C'est Facebook qui écrit ça automatiquement. C'est-à-dire soutenir. Bon, durante questa trasmissione in diretta puoi sostenere la mia pagina. Voilà, en français, durant cette direct, vous pouvez aider ma page, machin, blablabla. C'est Facebook. Donc, tu t'es trompé de mettre des mots sur ça. C'est pas moi, j'ai écrit. Là, de Facebook, je m'en gaba de ça. Je ne suis pas un mendiant, je travaille. Alors, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Jésus le Gangaba, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Voilà, King Bafori, Soroki Bafori, Jom toujours. Ce soir, j'ai décidé de rendre hommage à une grande dame, plus chérie Balé, très chère maman, au niveau d'Abidjan, qui allait en prison 2 fois, au moins de 6 mois, sur la dictature de Draman Ouattara. Elle est sortie, j'ai demandé à maman de laisser tomber ces peuples qui sont à l'aise dans la gouvernance de Draman. Un peuple qui a faim, ce n'est pas un peuple libre. Un peuple qui n'en peut plus survivre, il sort, il réclame ses droits. Donc, je constate que le peuple ivoirien se sent à l'aise sur la gouvernance des dictateurs Draman. Je supplie un moment d'arrêter de se battre, d'arrêter d'aller en prison chaque 6 mois. Elle dit, mon fils, chacun fait son travail. Soyez salués, vous tous, hein, excusez-moi, j'ai oublié de vous saluer. Evelyne Accra, sois salué. Guy Armand, sois salué. Zaré, Zakaria, big respect à toi. Bitra, Hilary, soyez salué. Zouglou, soyez salué. Ayakpounou, sois salué, mon très cher frère. Soyez salués, vous tous qui sont là. Je vais voir si je peux voir ces fils de bâtards, Ibrahim Koulé. Oh, c'est des animaux, quoi. Tu vas venir mettre tête de moi aussi quelque chose que moi, je n'ai pas écrit. Moi, je vois ça ici en italien. Sûrement, vous voyez en français. C'est Facebook qui donne ça. Les monétisations de merde, là, je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez?
Donc, je vous salue, tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous savez, les animaux de Draman et Facebook et certaines personnes que je ne vais pas citer les noms, ils ont décidé d'attaquer à moi à travers ma page Facebook. Et moi, je m'en gabate de ça. Nous sommes dans un combat de communication. Quand je sors, tu sors, sans insulter. C'est de ça qu'il s'agit. Mon très cher frère Narcisse, soyez salués. Jojo, Alain, big respect à vous. Ibrahim Kone. Alors ici, je vais rendre hommage à ma très chère maman Pulchérik Balé. Je l'appelle maman par respect de ce qu'elle fait aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. La dame, d'abord, elle a fait une vidéo aujourd'hui où j'ai regardé un peu, j'étais au travail. Et puis elle a fait une sortie où elle s'adressait au cadre de PPACI, de mon papa Laurent Gbagbo, que je vais exploiter la vidéo. Dans son direct d'aujourd'hui, elle a dit qu'il y a des animaux du... Bon, elle n'a pas dit nom de parti. Hein? C'est moi je dis les animaux, elle n'a pas dit les animaux. Soyez salués mon frère Senifo, si sont donc depuis ta position à Bordeaux. Luca, Zouri, big respect à vous. Elle a dit qu'il y a des gens de mal intentionnés. Ma très chère maman Aou Kwadjo, soyez salués. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Ma très chère maman Aou Kwadjo, big respect à vous. S'il vous plaît, voilà, j'avais oublié d'envoyer la vidéo à une de ma maman là. Voilà, vous savez, les mamans, j'en ai beaucoup, hein. Après Draman. Bon, on va faire quoi ici, je crois que c'est ça. Aïe, 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 donc tout s'est gâté, c'est pas grave. Après, je vais l'envoyer la vidéo. C'est gâté ici, tout s'est gâté. Donc, la dame a fait la vidéo, elle dit... Il y a des individus mal intentionnés. Mon très cher frère Seydina Ouma, soyez salués, big respect à vous. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Maman Pulchérik Balé a dit qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont dit qu'ils vont faire révélation sur elle. Ma grande sœur chérie, Nina Begré, soyez salués, big respect à vous. Que Allah vous donne longue vie et la santé, que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille. Maman Pulchérik Balé dit... Il y a des individus mal intentionnés qui ont dit qu'ils vont faire des révélations sur elle. Elle a expliqué. Quel genre de révélation? Qu'il y a des gens qui payent sa maison. Regardez les animaux. Soyez salués Stéphane Cissé. Une dame qui ne travaille plus. On l'a licenciée dans son boulot. Moi-même, je vous dis ici en plein direct. Hein, bientôt, je vais rentrer en contact avec la dame. Je vais demander maman Pulchérik Balé combien tu payes par loyer à Abidjan. Selon ce qu'elle paye, selon mes moyens, je vais prendre 2 mois en charge. Donc si c'est ça là vous appelez révélation, la dame ne travaille pas. On l'a licenciée dans un pays de dictature. C'est normal qu'il y a des gens qui se reconnaissent à son combat comme nous, comme moi. On paye sa maison. Moi je m'engage ici, après je vais l'appeler. Ça dépend combien elle paye par mois. S'il peut prendre 2 mois, 1 mois, je vais prendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on n'appelle pas ça révélation. Elle a répondu les animaux. Moi, à ma qualité d'activiste soroïste, je viens rendre hommage à cette maman. Que je l'ai eu à maintes reprises. J'ai supplié maman Pulchérik Balé d'abandonner le pays là. Je lui ai même proposé, s'il veut venir, s'il envoie l'aider, elle va venir. Elle dit jamais quitter dans le pays là. Quelqu'un doit se battre. Mais étant donné, c'est une femme. Elle ne fait pas la politique. Elle n'est pas opposante à Draman. Société civile. Qu'est-ce qu'on en veut à cette dame-là? Les politiciens même là, ils n'arrivent pas à s'adresser à Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Pulchérik Balé, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Mais quant à moi, pays là, tu vas abandonner à faire des sociétés civiles là, dans le pays là. On parle de sociétés civiles dans un pays où il y a la démocratie, dans un pays où il y a la dictature, les gens qui sont venus massacrer les Ivoiriens pour s'accaparer au pouvoir. Tu vas faire quelle société civile dans ce pays? Maman Flamme Capé, très chère maman, soyez salués. Vous comprenez? Donc, dis, maman Pulchérik Balé, il faut dormir tranquille. Tu ne travailles pas, on t'a licencié. Dans ton propre boulot, tu as dit dans ton direct aujourd'hui, qui peut oser à embaucher Pulchérik Balé aujourd'hui? Personne. Donc, il est notre devoir. Les Ivoiriens conscients, les Ivoiriens d'origine, les Ivoiriens authentiques, autochtones, de soutenir les filles. Vous comprenez? Si ça dépendait de moi, elle allait arrêter le combat là. Parce qu'on n'est plus dans un pays. Je finis, je rentre en contact avec elle.
Combien elle paye par mois? Moi-même, selon mes moyens, je prends 3 mois ou 2 mois ou 1 mois. Je paye 1 mois, 2 mois de loyer pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des animaux. On se reconnaît à ce qu'elle fait. Si les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans son combat, elle abandonne. D'abord, la vidéo, elle était bien. J'étais au travail, je n'ai pas tout regardé, mais j'ai apprécié quand même. Et quand un fils de bâtard, un animal de Dramane qui va sortir, menti sur elle, elle a dit que vous allez vous retrouver au tribunal. Et nous, on va finir avec vous. Dans communication. Vous comprenez? Tous les papos du RHDP, même dans la mosquée, on va mettre dehors. Vous comprenez? Ramatikal soit salué. Donc, elle a fait une vidéo, j'étais en convalescence, parce que, vous savez, quand j'allume trop les animaux de Ouattara, là, ils n'ont pas un autre choix que prier pour ma mort. Il faut faire attention, on est dans un combat politique. Quand tu es dedans, il faut te préparer. Il y a des féticheurs, il y a des toutes sortes dedans. Voilà, ils sont en tas contre toi, donc il faut te protéger aussi. La vidéo en question, quand j'étais en convalescence, je vais vous montrer rapidement, Maman Pluchérik Balé ici, qui s'adressait au PPACI de mon papa Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramatia. C'est ce que j'ai dit. Quand ma maman, Odette Laurier, a porté plainte contre les animaux, il dit, maman, tu te fatigues. Tout à l'heure, je vais m'adresser à elle. Les animaux de Ouattara, là, ça ne sert pas de porter plainte contre eux parce que c'est leur papa qui est au pouvoir. Ça ne va pas aboutir. Mais moi, je vais m'adresser au PPACI de mon papa Laurent Gbagbo parce que c'est eux qui ont décidé de faire la politique face à Dramane. PDCI de mon papa Harikona Bédié et il ne parle pas. GPS de mon papa Sorodom est en exil. Mais ils font des activités en Côte d'Ivoire. Je vais profiter ici, saluer très cher grand frère Baba Yeo depuis Yopougon pour démonstration de force avant-hier. Vous comprenez? Alors ici, elle a dit des choses que moi, tellement j'ai accepté, tellement j'ai aimé, j'ai téléchargé la vidéo. On va écouter ce qu'elle disait très rapidement avant d'aller répondre les imams de Côte d'Ivoire. Papa Chris Yapi a fait une vidéo. On va aller. Ah maman, cette dame-là, c'est lui. En tout cas, c'est lui qui va marier celle-là. Son mari a trouvé une femme. Ouais, c'est femme à garçon qu'elle a. Écoutez très bien. Si moi, j'étais un responsable du PPACI, tout le monde serait allé se constituer prisonnier. Nous ne sommes pas dans un état démocratique. S'ils ont de la place en prison pour tout le monde, il n'y a pas de problème, on irait en prison. Mais quand on regarde, on encourage. Quand on regarde faire, on se condamne nous-mêmes. Par rapport à tous ceux qui disent que c'est dans les urnes que le pouvoir... Quand on regarde... Si moi, j'étais un responsable du PPACI, tout le monde serait allé se constituer prisonnier. On va commenter ça d'abord. Maman Pluchérik Balé s'adresse aux dirigeants du PPACI. Comment comprendre dans un pays? Les jeunes gens sont pour aller accompagner leurs mentors au tribunal. Hein? Ils sont arrêtés, condamnés 24 mois, 2 ans de prison. Il y a fouille. Dans cette manifestation, il y a 3 jeunes, on les a vus à un drapeau de la Russie. Ils sont en prison. Maman Pluchérik dit, si moi, j'étais un responsable de PPACI, tout le PPACI de la Côte d'Ivoire allait s'arrêter devant Dramane. Mettez-nous tous en prison. C'est ça, la politique négro-africaine. Tuez-nous ou tu dégages. Nous, on a fait contre Babou. On va regretter jusqu'à notre mort. On a fait contre Bédié. Vous allez tuer tous les djoulas. Mais c'est Dramane, on connaît. Mais qu'est-ce qui n'est pas marché aujourd'hui? Ivoirien ne peut pas s'adresser à Dramane. Maman dit, si moi, j'étais responsable de PPACI, là, tout le PPACI, tous les instances de PPACI allaient se constituer en prisonniers. C'est pas compliqué, c'est trop simple. 2 de nos camarades sont condamnés 24 mois. Ils sont dedans là-bas. Papa Laurent Gbagbo, on fait comment? 3 de nos camarades sont arrêtés, jetés en prison. On les a vus seulement avec le drapeau de la Russie. Ça, c'est un délit. On fait comment? Donc, voilà la solution.
Quand on a face à un dictateur, il faut te comporter comme lui. Heureusement que l'opposition ivoirienne ne veut pas prendre des armes contre Dramane parce que ça ne fait pas partie de leur culture démocratique. Mon grand frère Lams Blaise l'a dit. Le pays est en paix parce que l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Parole des grands frères Lams Blaise. L'opposition ivoirienne là, prend des armes, massacrer les gens, ça ne fait pas partie de leur culture. On va laisser ça. Mais sortir dans la rue, défier Dramane, mais nuit, on ne peut pas faire ça aussi. Manifestation, réclamer ton droit, tu ne peux pas faire ça. C'est vrai, on est d'accord, on est content que Babo Bédié Soro ne veut plus prendre des armes pour massacrer les Ivoiriens, pour chasser Dramane. Alhamdulillah, Dieu merci. Mais, sortir dans la rue là, pour dire Dramane libère les jeunes gens là, que tu les as attrapés à un drapeau de la Russie. Libérer les jeunes gens là, qui sont partis accompagner de Nana Picasso, on ne peut pas faire. Alors, maman dit, si elle était responsable. Moi, j'ai été étonné même, après la réunion des PPACI, ils ont fait une conférence où ils ont lancé appel à toutes les instances de PPACI. Le professeur, même le cultivateur. J'ai été étonné de voir une quinzaine de jeunes qui partaient accompagner Damana Picasso. Allez-y dire à maman Odette Lorognon. Allez-y, Odette Lorognon. Allez-y la dire. Que si Dramane veut demain, il va arrêter maman là. J'étais en prison, il n'y aura rien. Moi, je vous dis la vérité. Chris Yafi va parler. Dramane a compris qu'il n'y a rien en face. Dramane a compris que les Ivoiriens ont peur d'aller en prison. Les Ivoiriens, ils ne veulent pas mourir pour leur liberté, leur indépendance. Nous, on a fait hier, même si c'était des faux. On allait jusqu'à prendre des armes, soi-disant pour notre liberté. Liberté, là, nous, on est en exil. Liberté, là, sera en exil. Vous voyez la gravissime de ce qu'on a fait. On ne vous demande pas ça. Sortez. Il y a un de ces militants là qui a dit, on m'a envoyé une de sa vidéo, je suis tombé dessus, que militaires n'ont qu'à s'enlever dedans. Entre vous et nous, la petite joie, on va vous frapper aller-retour. C'est-à-dire, ces gens-là sont basés sur la violence seulement. C'est très grave. Dans un pays où on ne peut pas manifester, Dramane a nourri, a installé la peur au peuple ivoirien. Alors, quand on a peur dans la politique négro-africaine, il faut quitter dedans. Okosisi Baba Nicoli, non, big respect à toi, président. On est ensemble. Alors, on va écouter maman ici. Si moi, j'étais un cadre de PPACI, toutes les instances de PPACI allaient se constituer en prisonnier. Face à Dramane, elle va parler. Allons-y rapidement, maman. De la place en prison pour tout le monde, il n'y a pas de problème, on ira en prison. Mais quand on regarde... Si Dramane a des places pour 29 millions de Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Les Nord là, je vous ai dit ici avec preuve à l'appui. Je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Je vous dis avec preuve, sur le plan électoral, le Grand Nord est minimal. Notre voix ne pèse rien en Côte d'Ivoire sur le plan électoral. C'est pourquoi, grâce à Bédié, Dramane est devenu président. C'est pourquoi, en 2010, premier tour des élections en Côte d'Ivoire, même les cadavres au nord, ils ont voté. Mais on n'a pas pu gagner Gbagbo. 32, 34. Le résultat est là. Le Grand Nord, sur le plan électoral, c'est-à-dire on va aux élections. Le Nord seulement, là, peut pas faire gagner quelqu'un président en Côte d'Ivoire. Selon le sait. C'est pourquoi GPS là, c'est le seul parti politique mouvement où il y a toute la Côte d'Ivoire dedans. On allait aux élections 2010. Mobilisation totale. Le Grand Nord complet. On n'était pas divisé. Il n'y avait pas Soris au Nord. Tous pour Dramane. En Europe, ici, dans la diaspora, ce n'est pas la peine. Nous avons déplacé 12 cas en Italie ici. Torino, Cuno, Napoli, Rome, Perugia, partout. Mais on a tapé poteau ici. Vous comprenez? Donc, pour vous dire,
Sur 29 millions, Dramane a la place pour tous les Ivoiriens. On ira tous en prison. Mais les Ivoiriens ne sont pas prêts, maman, pour ça. Moi, maman plus chérie Balé, en tout cas, moi, je ne vais plus te voir en prison encore. Dramane t'a arrêté 2 fois au moins de 6 mois, ça suffit. Il y a tes enfants qui sont là. Maintenant, je vois maintenant chaque jour, les Ivoiriens, ça va te saluer. J'encourage cela pour montrer que tu n'es pas seul. Au bout d'une semaine, j'ai eu plusieurs délégations qui doucement, j'espère que ça va aller, Inch'Allah. Je demande au peuple ivoirien de te soutenir. On va écouter ce qu'elle a dit ici, très rapidement. Allahu Akbar. Allons-y. On encourage. Quand on regarde faire, on se condamne nous-mêmes par rapport à tous ceux qui... Quand on regarde faire, on se condamne nous-mêmes. On va écouter Chris Yabi. Comment arrêter 3 jeunes parce qu'ils avaient le drapeau de la Russie? Et mon peuple a assis. Les Ivoiriens regardent. Personne ne dit rien. Comment attraper les gens, enfants des gens, qu'on en ait 12, 24 mois parce qu'ils sont allés accompagner les leaders au tribunal. Oh mon Dieu, Dramane, on a fait plus que ça. Nous, pour toi dans le pays là. C'est Dieu seul qui peut nous pardonner et le peuple ivoirien. Oui. On a fait plus que ça, nous, pour toi. C'est-à-dire, aller accompagner Damana Picasso, c'est un crime. C'est-à-dire, te voir un drapeau de la Russie, c'est un crime. Oh mon Dieu, putain. C'est grave, hein? Allons-y, maman. Écoutez. Oh my God. C'est dans les urnes que le pouvoir va changer. Le pouvoir change dans les urnes, dans un État démocratique. Nous ne sommes... Maman, s'il te plaît. C'est-à-dire, chaque mot qui sort dans ta bouche, je vais expliquer aux Ivoiriens l'aide de voix, qu'est-ce qu'il doit faire. Alpha Blondy, le comédien plaisantin là, qui allait bouffer l'argent de Gbagbo, et puis Blacro est venu s'arrêter ici, en France, que Gbagbo est malade dans la CPI. Voilà, quelqu'un lui demande comment il s'appelle, il dit Gbagbo là, vous pouvez avec le coup de Laurent. Et pourtant, tu n'as plus son nom. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Il attaquait Dramane hier. Maman vous dit, le pouvoir se prend par les urnes d'un pays démocratique. D'un pays où il n'y a pas de démocratique. D'un pays où il n'y a pas de démocratie. Si tu peux prendre le pouvoir, même avec l'enfer, même avec le feu, il faut le prendre. Le pouvoir se prend par les urnes d'un pays où il y a la démocratie, où il y a élection. D'un pays où il n'y a pas élection, regardez l'animal du Sénégal, Macky Sall, est prêt à massacrer son peuple pour un 3e mandat. Un soldat déséquilibré va se lever, il va l'attraper. Ou bien un groupe de militaires ont du mal de voir leurs frères assassinés par un animal Macky Sall. Ils se constituent un groupe et ils attaquent. C'est ça la rébellion ne peut pas finir en Afrique. Il n'y a pas des urnes d'un pays, on fait comment, dites-moi. D'un pays où il n'y a pas des élections, où il n'y a pas des urnes, on fait comment? On fait comment? Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes. Ok, on est d'accord. Mais d'un pays où il n'y a pas d'élection, où il n'y a pas de démocratie, on fait comment pour prendre le pouvoir? Maman vous donne la réponse ici. Elle n'a jamais parlé des armes. Hein. C'est mon langage, moi, parce que j'étais dedans. J'ai pris ça, j'ai pris les armes une fois. Donc, je sais comment Dramane est venu au pouvoir. C'est pourquoi je parle toujours des armes, la rébellion de Ouattara. Heureusement, aujourd'hui, aucun opposant veut faire ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Alhamdulillah. Les Ivoiriens doivent dire Dieu merci à Bédié, à Soro, à Gbagbo. Parce qu'ils refusent de faire ce que Ouattara a fait pour accéder au pouvoir. Je vous ai dit, la chose le plus facile au monde, c'est la création d'une rébellion. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutenez. On attaque matin à 10 et Ouattara n'est plus là. Mais on ne veut plus faire ça. Soro a dit qu'il n'y aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Gbagbo non plus, Bédié non plus. Donc dites-leur merci. Sinon, moi je suis convaincu. La manière où Ouattara a accédé au pouvoir, tout le monde peut faire ça. Tout le monde. Ça s'est passé au Libéria, au Rwanda, à Burundi, au Tchad, au Congo-Zaïre. Ça se passe partout en Afrique. La manière dont Ouattara a accédé au pouvoir. Allons-y, maman. Écoutez très bien. Nous ne sommes pas dans un État démocratique. Donc le pouvoir ne peut pas changer dans les urnes. Si on veut le changer. On parle, le pouvoir se prend par les urnes dans un pays démocratique. Il n'y a pas la démocratie.
Et ça va changer comment? Maintenant, si vous voulez le changement, que les Ivoiriens ne sont plus d'accord avec la gouvernance de Draman, que les Ivoiriens ne sont plus prêts pour Draman, voici la solution. Allons-y, maman. Changement, on doit s'inscrire dans l'action. Et si les politiques ne bougent pas, rien ne changera. Si le peuple, ceux dans le peuple qui ne sont pas avec les politiciens, ne soutiennent pas la société civile, il n'y aura pas de changement. Le changement... Merci, maman. Tu me donnes raison toujours. Voilà pourquoi j'ai dit il faut quitter dedans. Heureusement que toi-même tu sais. Voilà pourquoi j'ai dit il faut quitter dedans. Si le peuple ne suit, la politique ne dit rien, ils sont assis à leur côté. S'ils parlent, Draman va les arrêter, jeter en prison. Quitter dans la politique là maintenant. Si le peuple ne soutient pas la société civile, ça va changer comment? Ça ne va pas changer. Donc, moment, comme il n'y a pas soutien, moi je veux que tu laisses affaire là. Quand ils vont mourir un à un en prison, ils vont se lever. Nous on est ici. Allons-y, écoutez maman, c'est la solution qui est là. Hein. Cette dame là, félicitations à son mari, Wallah Bilay. Jean-Gabin Miaman, soit ça le big respect à toi. Son mari a trouvé une femme. C'est-à-dire, plus chéri Balé, j'ai compris maintenant, après d'avoir allé en prison 2 fois sur Draman, elle parle encore. J'ai compris que c'est une dame au peau d'un homme. Pas n'importe quel homme. C'est une femme à la peau d'un homme. Vous comprenez? Mais pas n'importe quel homme, hein, s'il vous plaît. On va écouter maman ici. C'est trop doux. Je ne pouvais pas m'en passer. Il faut le rendre hommage. Société civile, il n'y aura pas de changement. Le changement ne se fait pas dans la bouche ou dans les pensées ou dans les théories ou dans les causeries. Le changement se fait dans l'action. Donc tous ceux qui veulent le changement doivent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour que nous y arrivions. Notre constitution nous donne le droit de manifester. Quand c'est nécessaire, nous devons manifester. Et quand c'est nécessaire, nous nous donnerons des mots d'ordre. C'est très clair comme parole biblique. C'est très clair comme parole coranique. Fils de bâtard, tu as attendu les armes dedans ici? Tu as attendu nous devons prendre les armes? Non, ce n'est pas un animal. Voilà comment le changement va s'effectuer en Côte d'Ivoire. Draman va mourir au pouvoir, Photocopie va mourir au pouvoir. Les enfants vont venir vous gouverner encore. Nous on est ici. On dit alhamdulillah, c'est Dieu qui nous a sauvés. Et ce Rodjom. Asseyez-vous là. Voici la solution très facile. On doit soutenir la société civile. La constitution ivoirienne dit. Si moi, j'étais pas dans un état démocratique. Donc le pouvoir ne peut pas pas dans un état démocratique. Donc le pouvoir ne peut pas changer dans les urnes. Si on veut le changement, on doit s'inscrire dans l'action. Et si les politiques ne bougent pas, rien ne changera. Pardon, laisse la religion musulmane. Bon, je voulais t'insulter en même temps. Draman a accédé au pouvoir comment? C'était pas au nom de l'islam? Que pardon, laisse la religion musulmane. Il a pris l'islam pour venir massacrer les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. C'est pourquoi je parle toujours de sa rébellion de merde là. Et puis les imams de Côte d'Ivoire et puis les musulmans. Il faut rester ici, je ne vais pas te bloquer. Il faut laisser l'islam tranquille. Tu es fou ou quoi? Draman est venu massacrer les gens parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président. On parle de Draman, tu dis non, on n'a qu'à laisser l'islam. Non, ça va ensemble. Écoutez maman ici. Si vous voulez le changement, voilà ça. Politique ne bouge pas, rien ne changera. Si le peuple, ceux dans le peuple qui ne sont pas avec les politiciens, ne soutiennent pas la société civile, il n'y aura pas de changement. Le changement ne se fait pas dans la bouche ou dans les pensées ou dans les théories ou dans les causeries. Le changement se fait dans... Et puis ce discours d'une dame qui allait en prison 2 fois sur Draman. Hey, voilà, il y a femme, il y a femme. Je vous jure. Il y a femme et puis il y a femme. Maman, plus chérie Balé là, c'est une femme dans la peau d'un homme. Celle-là. Dans l'action. Donc tous ceux qui veulent le changement doivent... Voici un pays où la politique même a peur de s'exprimer. L'opposition a peur de parler. Dizaines de jeunes de PPAC, ils sont arrêtés, jetés en prison. Ils sont dans le salon avec climatisé, avec veste. Tous les jours, discours. On n'a pas besoin de ça. Vous croyez que les gens comme Macky Sall, Draman Ouattara, c'est discours qui peut les faire flécher? Non. Ce n'est pas discours qui peut faire plier Draman.
connaît Katina, tous les jours, conférence de presse, c'est pas ça. Allez-y libérer nos collègues qui sont en prison. Hein? Dans l'action. Donc tous ceux qui veulent le changement doivent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour que nous y arrivions. Notre constitution nous donne le droit de manifester quand c'est nécessaire. La constitution ivoirienne donne le droit de manifester quand c'est nécessaire. Les animaux de Ouattara, ils ne connaissent pas ça. Hein? Écoutez. Nous devons manifester. Et quand c'est nécessaire, nous donnerons des mots d'ordre. Et si on donne des mots d'ordre, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Et si les politiques ne bougent pas... Quand on donne le mot d'ordre, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Maman Pulchérie donne le mot d'ordre. Elle ne te dit même pas de sortir. Hein. Elle dit rester à la maison de 8h à midi. Ivoirien dit que lui, il ne peut pas faire ça. Donc, maman, il faut quitter les gens. Ils sont à l'aise. Maman Pulchérie Balé, moi j'ai suivi tous ces mots d'ordre. Elle ne te dit même pas de sortir dans la rue pour ne pas se faire tuer, pour ne pas se faire arrêter. Parce qu'on n'est pas dans un pays démocratique. Elle dit, restez chez vous de 8h à midi, 4h de grève. Ivoirien dit qu'elle ne peut pas faire ça. Donc maman, pourquoi tu dois aller en prison? Moi, je ne comprends pas. Hein? Les Ivoiriens se lèvent. Et si les politiques ne bougent pas, rien ne changera. Le changement se fait dans l'action. Merci beaucoup, maman Pluché. Maman Pulchérie Balé, dame de fer. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Bon voilà, j'ai 30 minutes encore pour frapponner sur la vidéo de Chris Api. Soraï Kim Magrando, soyez salués. Maman a donné une solution très claire. Si la politique ne bouge pas, si la politique a peur d'aller en prison, si la politique a peur de Draman, le peuple ivoirien doit soutenir la société civile. La constitution ivoirienne dit qu'on peut... Hey, je n'ai pas l'autorisation, j'allais vous montrer toutes les manifestations que nous avons faites contre Gbagbo, ça est ici. Tuez-nous tous, mais c'est Draman, nous on connaît. Ado, 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 des analphabètes. J'étais dedans. Mais aujourd'hui, Ivoirien ne peut pas sortir. J'ai la vidéo de nos mamans ici. Femme Djoula est sortie dans la rue. Gbagbo n'a qu'à nous tuer. On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider. Gbagbo n'a qu'à partir. Ouattara n'a qu'à venir. Gbagbo assassin. Gbagbo dictateur. Gbagbo... Non, maman. Mais aujourd'hui, donc maman Pulchérie Balé, tu as fini de parler. Voilà, tu as fini de parler. Tu es là, le seul Ivoirien qui allait en prison 2 fois sur Draman au moins de 6 mois. C'est vous. Si les Ivoiriens ne veulent pas vous soutenir, quittez les gens. Ce n'est pas compliqué. Quittez les gens. Vous comprenez? Il faut soutenir la société civile. Alors, c'était pour vous montrer d'abord, mon grand frère Narcisse, c'était pour vous montrer l'intervention des mamans. Et j'aimerais dire à maman Odette Lorognon de ne pas se tromper. Elle a fait une erreur importante plainte contre ces animaux-là. C'est leur papa qui est au pouvoir. Où est le tribunal? Faites votre travail. Adressez-vous à Ouattara de la manière où Ouattara s'adressait à vous. Maman Odette Lorognon, quand tu étais au pouvoir, Ouattara a dit, allez-y dire à papa Laurent Gbagbo, mon papa. Il a été élu en 2000. Moi, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Allez-y lui dire ça. S'il veut qu'on mélange le pays, là, on va tout mélanger. C'est ça, Mamadou Touré, le petit Éthiopien, là, il a dit. Que leur papa vous est... Il a frappé vos papas quand il était dans l'opposition. Il a frappé vos papas quand il était au pouvoir. Il est prêt à frapper encore vos papas. Mamadou Touré l'a dit. Donc, asseyez-vous là. Donc, on va prendre le deuxième sujet rapidement. Et puis, attaquer les imams de Côte d'Ivoire, comme d'habitude. Mes amis, mes collègues plaisanteurs de comédiens, les buveurs de champagne et de whisky, je vais les attaquer tout à l'heure. Draman Ouattara envoie sa sœur Rokia Ouattara, très malade, à l'église, pour qu'on prie pour elle. Non, au mosquée. Il est venu avec les armes massacrer les Ivoiriens hier, parce qu'il était musulman. Sa petite sœur est malade, au lieu de l'envoyer au mosquée, on va prier pour lui, il l'a envoyé à l'église. Alors ici, attends un imam, j'ai dit mal.
Où sont passés les imams de Côte d'Ivoire? Chris Yapi ne ment pas. Donc, on va aller regarder très rapidement la vidéo de Chris Yapi. Et puis, j'ai fait mon travail. Et puis, on va se laisser. Si ce n'est pas pays de Draman. Alors, papa Chris Yapi, je crois que sa vidéo est ici. Voilà. Voilà, on va regarder cette vidéo. Papa Chris Yapi, lui, il est plus dangereux que tout le monde. La vidéo qui authentifie l'enquête de Chris Yapi sur la santé de Dame Rokia, sœur d'Alassane Ouattara. En mars 2021, je publiais une enquête intitulée « Les sacrifices humains pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara ont provoqué une schizophrénie chez sa sœur Rokia. » À l'époque, tous les chamoutons avaient enfourché leurs grands chevaux pour m'insulter et me calomnier. Le temps, une fois de plus, m'a donné raison. J'en veux pour preuve la vidéo. Papa Chris Yapi, ce n'est pas tout le charmonton. Tous les animaux de Draman, ils t'ont traité de mentir ici. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qui va suivre. Curieux qu'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, celui-là qui autrefois se disait marginalisé parce qu'il était du Nord et musulman, qui a effectué son pèlerinage à la Mecque à la veille de son 3e mandat illégal et illégitime. Papa Chris Yapi, arrête-toi ici d'abord. Chaque mot qui sort, on va décortiquer. Imam Boukanché, c'est moi. Voilà, on va retenir un peu derrière. Préfère se tourner vers Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, celui-là qui autrefois se disait marginalisé parce qu'il était du Nord et musulman. Draman Ouattara, j'ai mal aujourd'hui quand je parle de ça. Les imams de Côte d'Ivoire, vous là, vous allez tous partir à l'enfer après votre mort. Satatrolouna fi jahannama kullukum ba'da mautikum. Wallahi billahi. Venez tuer, soutenir une rébellion, soutenir le massacre d'un peuple au nom de l'islam. Je vais laisser Draman lui-même à côté. Au nom de l'islam, vous allez tous partir à l'enfer. Ça, c'est très clair d'abord. Draman Ouattara marginalisé hier parce qu'il a dit non, il a dit musulman. Sa petite sœur cherche quoi? Dans la mosquée des chrétiens qui est l'église. Elle cherche quoi là-bas? Les imams de Côte d'Ivoire, soulevez vos fesses. Demandez des comptes à Ouattara. Où vous êtes rentré, demandez à... Allez-y dire à Ouattara que vous avez prié dans la mosquée hier. Au nom de l'islam pour lui, vous avez menti à la nation ivoirienne. J'ai la vidéo des patrons des imams de Kozim, Ousmane Diakité, Abembouréan, Djoulaché. Un vieux Djoula, il a menti au peuple ivoirien. Il dit, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, surtout dans le parti nord de la partie sud de la Côte d'Ivoire. Tu as menti au nom de Draman. Ta vidéo, ça est là. Vous êtes où? Draman, qui a été hier, disait marginalisé parce qu'il est musulman, il vient du nord. Les imams de Côte d'Ivoire, vous là, vous avez problème avec moi. Voilà la vidéo ici. Ce n'est pas la peine de répéter avec ma bouche. Tu n'es pas parti à l'école. Quand tu dis un mot, il faut contrôler le prévu. Flanian. Les musulmans ont été ciblés. Voilà. Parce que des mosquées là, à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Allahu Akbar. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Allahu Akbar. Des imams ont été assassinés. Allahu Akbar. Souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons. Vous voyez, c'est gravissime ce propos. Un guide religieux va venir s'asseoir, mentir devant la nation. Au nom de Draman. Au nom de l'islam. Kaslameata, Kanyami Portila, Alassane Kosson. Allahu Akbar. Vous là, il y a deux de vos camarades qui nous ont lâchés. Que les amoureux, pour exemple, Cheikh Diakité et puis Fofana. Vous comprenez? C'est le patron politique de Kozima actuel. Venez t'asseoir menti. Au nom de l'islam. Pour soutenir Ouattara. Ouattara, il est au pouvoir, les mosquées sont détruites. Avec les fidèles à l'intérieur. Avec le Coran à l'intérieur. J'ai la vidéo ici. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon je ne pourrai pas finir. Ouattara est venu. Il n'est pas brûlé mosquée. Il a détruit avec bulldozer. Pendant que nos parents ils étaient dedans, ils sont en train de prier. Il n'y a pas un imam kafar qui a osé à dénoncer. Vous avez menti hier en soutenant Ouattara. Donc,
C'était pour montrer ta vidéo. On va aller reprendre la vidéo de Papa Chris Yapi très rapidement. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya Rabbi nad'uka an taghfir lana zunubana. La ilaha illa anta subhanak azza wa jalla. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. La ilaha illallah. C'est-à-dire le regret de me tuer aujourd'hui. Venir s'asseoir mentir. Tu peux mentir au nom de Ouattara. Mais il ne faut pas mettre l'islam dedans. Musulmans au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Imam Agib Touré. Hein? Les mosquées sont détruites. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de Ahaloulout. Ahaloulout. La Côte d'Ivoire est devenue comme ça. On vient à la télévision nationale pour venir nous dire comment il faut violer une femme. Des femmes viennent à la télévision nationale pour venir nous dire comment ils font leurs rapports. Et Dieu a comment on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, Dieu a éliminé tout un peuple à cause de ça. LGBT. Pays des musulmans est devenu aujourd'hui pays des LGBT. Je vous rappelle que Draman, il a tenté de légaliser ça. Draman voulait envoyer la loi à l'Assemblée nationale pour légaliser le mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes, devant les plaisantins des imams de Côte d'Ivoire. Vous là, Aganasa, on va écouter Papa Chris Yapi très rapidement. Et leurs grands chevaux pour m'insulter et me calomnier. Le temps, une fois de plus, m'a donné raison. J'en veux pour preuve la vidéo qui va suivre. Curieux qu'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, celui-là qui autrefois se disait marginalisé parce qu'il était du Nord et musulman, qui a effectué son pèlerinage à la Mecque à la veille de son 3e mandat illégal et illégitime. Papa Chris Yapi, je vais te dévaser un peu. Je sais que ça est dans ta vidéo là, mais on va continuer. Préfère se tourner vers l'église chrétienne pour demander que l'on prie pour sa sœur malade, elle-même une hadja. Vous me direz que l'on prie le même Dieu, mais quand même. Je vous ai dit à plusieurs reprises. Le peuple du Nord de la Côte d'Ivoire, chers parents du Nord, il y a des gens qui disent Gangaba il est fou, chacun me traite comme un borné, un analphabète. Vous allez, si Dieu nous donne longue vie et la santé, moi je suis un chassant, vous allez me chercher ici. Vous allez regretter le fait que vous n'avez pas appliqué mes propos. Comme Draman Ouattara qui dit que lui il était marginalisé, opprimé parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Qui est parti à la Mecque à la veille du 3e mandat illégal et légitime, qui a massacré le peuple ivoirien. Qui est venu dire ici à Rome, à Pape, que c'est Cheikh Aboubakar Fofana, patron politique de Kozim, que son âme repose en paix. Ouattara, il a dit ici à Rome que c'est Fofana qui lui est obligé d'aller à la Mecque pour bénéficier des soutiens de ce peuple naïf. Ouattara, parole de Ouattara. Comment fait-il que quelqu'un qui est venu massacrer le peuple ivoirien au nom de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment quelqu'un qui est venu massacrer les Ivoiriens au nom de l'islam ose envoyer sa petite sœur dans l'église, dans la mosquée des chrétiens qu'on appelle l'église. L'église là, c'est mosquée des chrétiens. Elle-même, une hadja qui est partie à la Mecque, Ourokia Ouattara là, elle est partie à la Mecque. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, la dame est assise dans une église. C'est plus fort que moi. Dieu va frapper un peuple. Moi, je suis sûr de ça. Désolidarisez-vous de Ouattara. Quittez derrière Draman. Sortez dans la rue. Défiez Draman. Demandez à Draman de faire retourner vos enfants qui sont en exil. Libérez ceux qui sont en prison, le sul tout seul. Le peuple du Nord ont tout sacrifié pour Ouattara. Bench Mauro. Vous avez sacrifié pour Ouattara une loyauté, une fidélité qui mérite tous les éloges. Allez jusqu'à massacrer vos enfants pour Ouattara. Au nom de l'islam, voici pourquoi je parle. Toutes ces phrases-là qui ont embobiné tout le peuple du Nord derrière Ouattara. Je suis musulman. Ça là seulement. Tous nos parents, ils se sont injectés dedans. Ourokia Ouattara, il n'y a pas qui est parti à la Mecque. Draman est parti à la Mecque 2 fois, même s'il dit qu'on lui est obligé. Mais comment Ourokia Ouattara se retrouve à l'église
Où sont passés les imams comédiens plaisantins de Côte d'Ivoire, en particulier celle de Kozim? La anallahu alaykum satadkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah. Tu as tué quelqu'un parce qu'on ne veut pas que Gangaba soit président parce qu'il est musulman. Ok, Gangaba il est président, il continue de tuer les gens. Toi qui as massacré les gens, pour moi tu dois parler. Si tu es vraiment un guide religieux. Tu as menti devant les Ivoiriens. Tu as prié dans la mosquée que Dieu n'a qu'à tuer Gbagbo, Ouattara n'a qu'à venir. Tu as menti que les mosquées ont été brûlées sur le rang de Gbagbo, aussi à Rikonabidji. Mais tu es là, Ouattara il ne brûle pas la mosquée, il détruit. Mais si ton combat d'hier était basé sur la vérité, ça là tu peux dénoncer. Tu peux t'adresser à Ouattara pour lui dire, hey Joe, on s'est battu pour toi, c'était pas ça là. Mais pourquoi les imams de Côte d'Ivoire ne parlent pas? On va écouter Papa Chris Yapi. Eh non. Ça dit, Allah drompe le bela yafanou ma quoi. Wallahi. Très cher grand frère Peter Nato, soyez salué. Moi, mon belé, je vous salue, Yabi, tous ceux qui sont connectés. C'est très grave. Reprise que cet imposteur n'était pas musulman et qu'il se servait de l'islam Dieu. Mais quand même, je vous ai dit, tournez vers l'église chrétienne pour demander que l'on prie pour sa sœur malade, elle-même une hadja. Vous me direz. Écoutez, vous me direz si on prie le même Dieu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça dit Ouattara, il n'a pas seulement humilié le peuple du Nord, il les a enterrés vivants. Maman Ourokia, elle est partie à la Mecque. Elle va aller faire quoi à l'église? Ouattara n'a plus confiance à le Coran. Al-Coran, le Kérim, le livre saint de l'islam, le Coran là. Ouattara n'a plus confiance à ça. Si on peut prier pour lui. Si vous me donnez Ourokia à Ouattara, moi je prends le Coran, il y a des versets là, je prie, elle va guérir. Ça veut dire que Ouattara ne reconnaît même pas la religion musulmane. Il ne reconnaît pas ça. C'est pourquoi il a envoyé sa sœur aux catholiques. C'est les chrétiens. On va écouter. Là, les imams plaisants. Grand frère Agib Touré, toi tu es parti en prison. Ouattara t'a attrapé, il t'a agité en prison. Ma première vidéo sur cette affaire, grand frère, je t'ai demandé de t'exprimer. C'est toi seul qui peux parler de ça. Vendredi, il faut parler de ça là. Comment la sœur de Ouattara, au lieu d'aller dans la mosquée, que vous avez dit que Gbagbo a brûlé hier, que vous avez dit que les imams ont été tués, que le Coran a été brûlé, au soutien à Ouattara, au nom de l'islam, Ouattara il est au pouvoir, sa petite sœur en église. Les mosquées sont détruites. Il y a la vidéo ici. Il est temps que vous vous adressez à Ouattara. Les imams comédiens de la Côte d'Ivoire. Vous me direz que l'on prie le même Dieu. Demandez que l'on prie pour sa sœur malade, elle-même une hadja. Vous me direz que l'on prie le même Dieu. Mais quand même, je vous ai dit à plusieurs reprises que cet imposteur n'était pas musulman et qu'il se servait de l'islam uniquement à des fins politiques. Sa dernière visite au Vatican avait achevé de me convaincre. Avant de vous présenter à nouveau mon enquête de mars 2021, sa dernière visite au Vatican, Dramane a dit au pape que lui n'a jamais été musulman. Quand il était à Pennsylvanie avec sa Jamaïcaine, la dame Barbara Davis, que lui n'était pas musulman, sa fille Katherina et son fils David sont chrétiens. Lui, il n'a jamais été musulman. Lui, il a dit qu'il est musulman pour bénéficier des soutiens d'un peuple naïf pour gouverner la Côte d'Ivoire. Il a dit à pape ici. Il a insulté mes parents ici. Aïbo Ouattara quoi. Chers parents du Nord, dans la bénier quoi. Vu tout ce que vous avez fait pour Ouattara. Vois aujourd'hui Ouattara au pouvoir, Sorodom en exil. Un putain de merde, quel peuple. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allez-y, dit à Dramane. Dramane yafal ma yurid, wallahu yafal ma yasha. C'est gravissime, c'est triste. C'est grave. Babo Loura, même qu'on a combattu avec armes, lance-roquettes, RPG, Zagazaga. Il n'a jamais voulu tenter d'assassiner Soroni contre un exil. Et cet homme est venu manipuler tout un peuple, soi-disant il est musulman. Il a cave d'alcool chez lui. Dans sa résidence, il y a une chambre là-bas, seulement l'alcool. Il a dit quand les pro-Gbagbo sont venus, ils ont commencé à casser la cave, ils ont bu l'alcool, ils étaient sous. Vous comprenez? C'est triste. Aujourd'hui, c'est clair. Il dit qu'il n'a jamais été musulman. Il est venu voir pape qui veut retourner chrétien.
Parce qu'il a eu 3 mandats grâce à vous. Tous vos enfants sont morts, d'autres en prison, d'autres sont en exil. Ces peuples naïfs-là sont assis. Draman dit que ce n'est pas lui qui vous a envoyé, qui est vos enfants. Il a dit qu'il n'a jamais été musulman. Mais lui, il connaissait le peuple du Nord. Un peuple que sa survie, c'est limite si l'argent. Le peuple Djoula, c'est le peuple le plus facile à manipuler. Wallahi, au nom de Dieu. Tu vas voir un petit ici qui insulte ma mère. Je rentre en contact avec le petit. Il dit, bon petit, je t'ai envoyé 100 000 francs CFA. Il faut aller retirer. Il faut faire pause que Ouattara c'est un dictateur. Le petit va aller prendre 100 000, il va écrire Ouattara c'est un dictateur et puis il insulte sa maman, son papa pour mettre dessus. Ça c'est Djoula ça. Un ethnie, sa survie, c'est limite à l'argent. C'est pourquoi Djoula n'a jamais été reconnaissant. Djoula, tu peux tuer ton papa pour lui. 5 ans après, il va dire, mon frère, c'est faux. C'est pas moi qui t'ai dit de tuer ton père pour moi. C'est le cas de Soro. Ils ont tous oublié ce que Soro a fait pour eux, ce qu'il a fait pour Ouattara. Moi, je les connais. Je les connais. Le peuple le plus facile à manipuler, son survie, c'est limite à l'argent. Quand tu lui donnes l'argent, en tout cas, il est avec toi. C'est pas eux tous, hein, mais à 80%. Vous comprenez? C'est comme ça ils sont. Ils n'ont jamais été reconnaissants. Sinon, comment un peuple peut s'asseoir aujourd'hui? Regardez Ouattara. 95% des jeunes du Nord sont morts dans sa rébellion de merde là. Une fois au pouvoir, Ahmed Barayoua a disparu. Gon Koulibaly a disparu. Ouattao a disparu. Ibrahim Koulibaly dit Ibe a disparu. Soro Konya a été égorgé à Korogo. Lassina Koulibaly, le superviseur de Konetefu, une simple élection municipale, lui il était égorgé. Je m'arrête là. Soro Djom Kotra en exil après d'avoir échappé à une tentative d'assassinat. Honorable Issaka Fofana, Moussa Touré, Dibona Kone, Thomas Ouattara, Madame la ministre Afichatou Bamba, ils sont tous en exil. Comment comprendre que Soul Toussoul, Herman Kone, Kader Doumbia et les JB sont en train de mourir en prison? Tout ça sur Ouattara. Ce peuple du Nord sont assis, ils regardent. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. C'est où là? Papa Christian, allons-y. Allahu Akbar. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Écoutez. Regardez plutôt la vidéo qui va suivre et donnez-moi vos avis en commentaire. Seigneur Jésus, tu as connu la souffrance pour que l'homme soit sauvé. Tu t'es fait homme. La sœur de Ouattara, assis à l'église pour le prière. Oh Jésus. Et puis les gens sont allés tuer les gens en Côte d'Ivoire à cause de l'islam. Moi, je ne comprends pas. Les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. Ça sert vient chercher quoi? Dans l'église, dans la mosquée des chrétiens qu'on appelle l'église. Ces plaisantins, ces comédiens-là sont partis au Grand Nord. Aller faire campagne de dénigrement contre Soro. Oui, c'est vrai, Soro, il est du Nord. Mais c'est un chrétien. Il veut arracher le pouvoir aux musulmans pour donner aux chrétiens. Ah bon? Mais Ourokia tu Ouattara, une Adja Ourokia Ouattara, Atalamaka, avec Mouna église Kolobi. Soro veut arracher le pouvoir aux musulmans pour donner aux chrétiens. Ce n'est pas elle qui est assise dans la mosquée des chrétiens aujourd'hui là, qu'on appelle l'église. Et revoyez-vous, hein, vous allez tous finir mal. Moi, je suis conscient de ça. Tous. De façon catastrophique. Si vous ne vous repentez pas, repentissez-vous. Chacun de nous doit se repentir. Demandez pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Et ensuite, chers parents du Nord, allez-y voir. C'est une humiliation, ça là. J'ai expliqué. Histoire de Draman aujourd'hui à un collègue sénégalais. Il dit qu'il est au courant. J'ai dit, mais tu sais que la petite sœur de Ouattara est malade, il est en église aujourd'hui. Il glisse. Il dit, il a sauté quoi, il ne croit pas. J'ai dit, effectivement, petite sœur de Ouattara est malade. On ne la voit pas dans la mosquée. Les mosquées qui ont été brûlées hier à cause de Ouattara, c'est l'imam qui a dit, Ousmane Diakité. Les mosquées ont été brûlées.
Les imams ont été tués. Les exemplaires du Coran ont été brûlés, surtout dans le parti sud de la Côte d'Ivoire. À cause de Ouattara. Ouattara au pouvoir, les mosquées ne sont pas brûlées, elle est détruite. Sa petite sœur, les mosquées qui ont été brûlées hier en Côte d'Ivoire à cause de Ouattara là. On a refait ces mosquées là, il pouvait envoyer sa fille, il envoyait à l'église. Moi j'ai ri. Rabbana tina fidina sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illallah. Eh non, j'ai ri. C'est trop doux. Je te dis, après Ouattara là, non, c'est pas bon. La ilaha illallah. Hey. Papa Chris Abi, merci beaucoup. Communie avec Dieu. Durant ton séjour terrestre, toi, nous demandons des activités. Seigneur, comme jadis la femme atteinte de perte de sang, comme l'aveugle de Jéricho, comme le paralytique et tous les malades. Est-ce que vous comprenez la gravité, le gravissime de ces actes-là vis-à-vis des peuples ivoiriens, vis-à-vis du peuple du Nord? Est-ce que, c'est la gravité de ces actes-là, l'acte que Ouattara a posé là, est-ce que vous voyez la gravité de ces actes-là vis-à-vis des peuples ivoiriens et au peuple du Nord? Non, j'ai mal tout simplement. On est venu massacrer les Ivoiriens parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président. Sa petite sœur est malade là. Ouattara n'a qu'à l'envoyer dans la mosquée. Ils vont prier pour lui. Non, à l'église. C'est que c'est les chrétiens qui étaient sur la vérité. C'est dommage. Chers parents du Nord, aïe-kuma la main. Écoutez-moi, je suis un visionnaire. D'abord, tout pouvoir a une fin. Draman m'a dit ça, j'ai la vidéo ici. Il dit, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. C'est Ouattara qui a dit. Tout ce qu'on a fait pour Ouattara au nom de l'islam, voir la petite sœur de Ouattara assise dans une église, le peuple du Nord doit descendre dans la rue en même temps. C'est une insulte à l'endroit de votre dignité. C'est une humiliation de plus. Dieu ne va jamais vous pardonner. Adressez-vous à Ouattara. Tout ce qu'on a fait pour Ouattara au nom de l'islam, Ouattara envoie sa petite sœur dans l'église pour qu'on prie pour elle. Les imams de Côte d'Ivoire, peuple du Nord, musulmans, adressez-vous à Ouattara. Asseyez-vous là. Papa Christian, allons-y. Merci beaucoup. C'est triste, c'est dommage. Que tu guéris aujourd'hui, Seigneur. Veuillez guérir Aja et bénir sa famille, surtout. Veuillez guérir Aja. Aja, c'est en arabe. Une femme qui est partie à la Mecque, on l'appelle Aja. C'est nous les musulmans. À l'église, veuillez guérir Aja. Non, c'est trop doux. Ouattara a montré au peuple du Nord que l'islam c'est faux. Convertissez-vous. Convertissez-vous au christianisme. Wallahi billahi. Bon, moi, je n'ai pas encore cette foi-là. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Ce que Ouattara vient de nous montrer que l'islam c'est faux. Que c'est faux. C'est ça qu'il vient de montrer là. Aïe de chrétien là. Convertissez-vous au christianisme. C'est triste. C'est grave. Parce qu'il est musulman. Il vient du Nord, on ne veut pas qu'il soit président. S'il disait même qu'il vient du Nord, c'était, je n'allais pas parler d'un, mais il dit qu'il est musulman. À cause de ces deux phrases, pays des gens, je dis bien pays des gens, a été détruit. Deux phrases, Babo l'a dit, ce n'est pas des phrases d'un homme politique. C'est dommage. Et puis Ouattara, il ne vous respecte même pas, il n'a même pas honte. Même si tu veux poser un acte comme ça, il faut te cacher. Parce que tu as envoyé un peuple et leurs enfants à l'abattoir, soit disant tu es musulman. Si moi je dois envoyer ma fille à l'église pour qu'on prie pour elle, je me cache. Attends un imam boukantier. Pour ne pas que les gens vont voir que Zouzou envoie sa fille à l'église. Je me cache des gens, ça reste entre moi et mon créateur. Mais non, vraiment, il ne se cache même pas.
Il dit, moi je m'en gaba de vous, l'islam c'est faux. C'est ce qu'il a dit. Écoutez. Oh my God. Oh, c'est triste, c'est triste. Hey, Draman. Sa famille, surtout son frère, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara et sa femme Dominique et sa famille, donne la prospérité et une vie digne pour tout le peuple ivoirien. Ma sœur, là, je n'étais pas d'accord avec toi. Tu peux prier pour Rokia, mais aller prier pour un couple qui a massacré les Ivoiriens, ça ne vaut pas la peine. Aller prier pour un dictateur qui a versé des sangs des Ivoiriens à cause des pouvoirs. Toi aussi, tu as mis des doutes au christianisme. C'est-à-dire, même si je devais me convertir au christianisme, ça là, ça me décourage. On ne prie pas pour un dictateur. On prie. Aucune religion ordonne de prier pour un assassin. Ma sœur, tu l'as fait parce que Draman a amassé des milliards l'argent des contribuables ivoiriens pour te donner. C'est pas bon. On ne prie pas pour un assassin, on ne prie pas pour un dictateur. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, ben, peut-être un jour je vais basculer dans le christianisme. Mais tu m'as découragé. Prier pour Ouattara, hein? C'est grave. Allons-y, levez. Papa Christian, merci beaucoup à toi. Oh my God. Ainsi, nous te demandons de récompenser tous les bienfaiteurs qui ne cessent de nous aider à accomplir notre mission. Tous les bienfaiteurs qui ne font que vous aider à vous occuper de votre église, là, c'est ça. Mais pas les bienfaiteurs qui ont massacré les peuples. Tu vas prier pour tous les bienfaiteurs qui vous aident. Si moi je vous envoie 5 000 €, vous allez prier pour moi aussi. Mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, vous priez pour tous les bienfaiteurs qui vous aident à nettoyer votre église. C'est un crime. On ne prie pas pour un assassin. On ne prie pas pour un dictateur. C'est de ça qu'il s'agit. Comment, dans un lieu de culte, parce qu'on vous a donné l'argent, vous priez pour des gens. Ça, c'est du faux. C'est du faux. Vous prenez l'argent et vous priez pour des gens. Oh my God. Ibn de London soit salué. Maman, j'ai fini. Hein? Ah! Al-Hussein Draman, le satrape, regardez. Avec le sang dans sa main. Putain. Pourtant, lui, Alassane Ouattara, n'a jamais répondu aux prières de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président. Quelle ingronité, si on peut dire ça comme ça. Et voilà. Ce n'est même pas la médiocrité. Quelle tongrenité, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, il envoie sa petite sœur à l'église catholique pour qu'on prie pour lui. Et lui, il n'a jamais répondu à un appel de l'église catholique en Côte d'Ivoire. Mais c'est un homme ça là. Quand je pense aujourd'hui que c'est lui là qui allait manipuler nos parents et leurs enfants, donc je faisais partie. Désolé, je ne suis plus fait partie de leur médiocrité, moi. Fini massacrer un peuple. Aujourd'hui, sa petite sœur est assise dans une église catholique et pourtant il n'a jamais répondu à l'appel de l'église catholique de Côte d'Ivoire. On va regarder la vidéo. Monseigneur Koutoua, que Allah veille sur vous. Toi, les jours, si je dois me convertir au christianisme, c'est à cause de Monseigneur Koutoua, lui qui va parler de cela. Voici Draman et sa femme, ils sont assis encore dans l'église ici. Oh my God. Regardez. Voilà. Ils sont assis encore. Pourtant, lui, Alassane Ouattara, n'a jamais répondu aux prières de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Chrissiapi ne ment pas. Retrouve. Papa Chrissiapi, on sait que tu ne mens pas. Donc il ne faut plus dire ça. Voici quelqu'un qui est venu massacrer tout un peuple parce qu'il est musulman. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Alhamdulillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Voici quelqu'un qui est venu massacrer tout un peuple. Parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président. Cet homme au pouvoir, sa petite sœur, est assis dans l'église catholique. Pas n'importe quelle petite sœur, Adja Rokiatou. Celle qui est partie déjà à la Mecque. Et pourtant, lui-même en Côte d'Ivoire n'a jamais répondu à l'appel des guides religieux catholiques. Je vais vous dire quelque chose ici. Le dernier jugement, ça va chauffer. Le dernier jugement, ça va chauffer. Entre les musulmans et les chrétiens. Ça va chauffer. Qui seront ces décédés-là qui vont remplir le paradis? Imam Koutoua, il a parlé ici. Monsieur le Président, vous qui détenez le pouvoir d'État, au nom de Dieu, je vous en supplie. Il a parlé de Dieu 2 fois. Au nom de Allah, j'ai proposé 2 millions de francs CFA, 3 000 euros. Demain, quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo. Pas l'imam de Kanigi Soro, la Kafing, là. Il y a un imam là-bas. Un jour, vendredi, il a brossé comme ça. Je ne parle pas de ça. Dans le Kafing, où Kanigi Soro vient, le comédien là. Un vendredi, il y a un imam qui s'est exprimé en Djoulaba. Il dit à Draman de libérer ceux qui sont en prison. Ce n'est pas ça. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo. Vendredi, on est assis. Comme Draman est assis ici, là. Je vais vous montrer d'abord. Comme Draman est assis ici, là. Mosquée est remplie. Un imam qui s'adressait à Draman comme ça. Envoyez-moi la vidéo. Tu as 2 millions de francs CFA. Il n'y en a pas. Ça, c'est le guide religieux catholique. Vous avez l'islam, les gens, ils se trompent. Ça sera le contraire. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple simple. L'une des recommandations qui t'envoie directement au paradis, Al-Ihsan, le bienfait. Al-Ihsan. Vous voyez Bill Gates là? Il ne sait pas ce qu'il veut dire Allahu Akbar. Nous on dit les kafris. Mais ce qu'il fait, des soutiens, des dons dans les pays pauvres là, il va au nord du Mali, il construit le mosquée, il amène des pommes, de l'eau. C'est-à-dire, tous ces bienfaits-là, Dieu seul peut décider, bon, tu n'as jamais prié pour moi, tu n'étais pas musulman. Mais à cause de tes bienfaits que tu as fait, je te mets au paradis. Le jour des derniers jugements, ça sera le contraire entre les musulmans et les chrétiens. Et je Sodra soit salué. Quelqu'un n'a qu'à me montrer une vidéo. Un imam a interpellé Draman directement la nuit des destins, Laylatul Qadr. Et quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo. Zouzou, voilà un imam qui s'adressait Draman directement vendredi dans la mosquée. Tu as 2 millions de francs CFA, 3 000 euros ici. Il faut envoyer la vidéo. Comme ça là, assis ici. Les chrétiens l'ont fait. Voici un guide religieux. Voici ce que Dieu demande. Dieu demande au guide religieux. Voilà ça ici. C'est pas tabataba. Hein? D'abord, sa petite s'est assis à l'église. Ici, lui-même, il a du mal à exécuter l'ordre de... Regardez. Qui ne cesse de nous aider à accomplir notre mission. Pourtant, lui, Alassane Ouattara, n'a jamais répondu aux prières de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République. Il dit, j'ai fait 1 semaine, je suis en train de prier pour mon papa, Seigneur Koutoua. Lui là, il va partir au paradis. Mon Seigneur Koutoua, c'est-à-dire, je vous ai dit Allah, Akbar, Sami Allah, Liman Abdallah, c'est pas ça là. La prière, c'est le plié de l'islam. Mais, aux alentours là, il y a des choses qui prennent. Vous comprenez? C'est comme quand tu veux construire l'étage là. Le surpassement avec le pire, ça c'est la prière. Mais le reste là, si ça manque, la maison ne va pas se lever. C'est ça l'islam. Vous comprenez? Allah, wa Akbar, Sami Allah, c'est pas ça. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est pas ça. C'est ça.
le rôle des guides religieux. Il n'y a pas un imam comédien plaisantin qui a osé s'adresser à Draman comme ça. Même mon grand frère Agib Touré, il s'est adressé à Draman une fois. Il n'a pas dit de libérer quelqu'un, il dit de diminuer le prix des Hajj. Sois salué, ma grande sœur chérie, Floradou. Il y a quoi à toi, hein? Voilà, que l'âme de papa repose en paix. Après, je vais t'appeler. Vous comprenez? Voici ce que Dieu demande aux guides religieux, quel qu'en soit son bord. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont sortis, qui vont manifester pour prier Dieu pour la paix en Côte d'Ivoire. Draman a injecté ses microbes dans la rue. Al-Moussafa et Machette. Ils ont dit si les catholiques sont, ils vont verser les sangs. Comme c'est des guides religieux vrais, ils ont décidé d'annuler. Des hommes de la paix. Vous comprenez? Entre vous et nous là, Dieu seul sait qui va remplir le paradis, le dernier jugement. Mais moi je sais. Vous comprenez? Montrez-moi une vidéo. Un imam en Côte d'Ivoire. Draman est assis comme ça. Mosquée est remplie. Imam s'adresse à Ouattara comme ça. Les plaisantins de Côte d'Ivoire, au lieu de faire ça, ils ont battu campagne en Côte d'Ivoire. Ils ont battu campagne au Grand Nord. Ils sont allés voir nos parents. Oui, certes, Soro il est du Nord, mais c'est un chrétien. Ils sont allés battre campagne contre Soro. Que c'est vrai, Soro, c'est un fils du Nord, mais c'est un chrétien. S'il prend le pouvoir, il va donner aux chrétiens. Mais ce n'est pas la sœur de Draman qui est assise dans l'église là. Mon cœur saigne. Après venir massacrer le peuple ivoirien. Soit disant il est musulman. Les imams de Côte d'Ivoire, chers parents du Nord, demandaient de compte à Draman. Ici, écoutez. Le pouvoir de la grâce. Lui, Alassane Ouattara n'a jamais répondu aux prières de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République. Draman et sa femme, ils sont assis ici. Avec tout le respect. Il ne peut pas jouer à lui là. Il peut jouer à les plaisantins des imams là dans la mosquée. Et regardez, tellement le visage est serré, tellement il est serein. Ce n'est pas un comédien qui parle. Draman, il connaît. C'est un chrétien. Il connaît les valeurs. Il n'a jamais été musulman. Il a dit ça ici à Rome. Que lui n'a jamais été musulman. Draman, il a dit ça ici. Et regardez comment il est assis. En toute sérénité. L'homme qui parle devant lui, c'est son Dieu. Il connaît. Hein? Écoutez, Monsieur le Président de la République. Vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu. Une fois, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu. Il n'a pas dit au nom de Soro, ni au nom de Gbagbo, ni au nom de Bidje, au nom de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça me fait plaisir de voir les imams de Côte d'Ivoire tenir un tel discours devant Draman dans notre mosquée. Ça me fait plaisir. Les imams qui ont menti ici hier à la nation, que les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués, les exemplaires du Coran ont été brûlés à cause de Draman. Aujourd'hui, regardez, quelle honte pour vous. Draman au pouvoir, le mosquée est détruit. Détruit, pas brûlé, détruit. Avec l'exemplaire du Coran à l'intérieur. On est en train de prier, il vient un bulldozer. Nos mamans là, ils ont fui. Draman les a poursuivis jusqu'à dans une autre mosquée encore. C'est vous là. Écoutez. Là, il a la mort. Non. On peut se repentir. On peut demander pardon au bon Dieu. Sinon, ce qui va venir après ça, c'est pas bon. Hein? Ah, mon Seigneur, coupe-toi. Non, allez là. Bon, il ne faut pas trop parler. On va réfléchir un peu. Au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble... Je prie Dieu, ça fait deuxième fois, il prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont passés des comédiens plaisantins des imams de Côte d'Ivoire qui ont soutenu la rébellion de Draman,
qui ont soutenu le massacre de peuple ivoirien, qui sont assis là, les mosquées sont détruites, ne dit rien. Dramane prend sa petite c'est pour aller à l'église. Devant vous, levez-vous, adressez-vous à votre âme. Nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. 3 fois. Un guide religieux vrai, il appelle Dieu 3 fois. Monsieur le Président, vous qui détenez le pouvoir grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous en supplie. Il a demandé pardon à Dramane, rien n'a été libéré. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo. S'il vous plaît, vous avez besoin de l'argent au moins. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo. Un imam ivoirien demande à Dramane, au nom de Dieu, de vouloir libérer le prisonnier politique. En Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont en prison depuis en 2011. Après les élections, les pro-Soro, ils sont tous en prison. FPI complet, PPACI, tout le monde en prison. Avant-hier, nos camarades de PPACI sont arrêtés, j'étais en prison. En fils de bâtard, envoie-moi une vidéo. Il y a un imam dans la mosquée vendredi ou la nuit de destin, Leila Tulkadri, qui demande au nom de Dieu à Dramane de libérer le prisonnier politique. Demain, 2 millions va te trouver à Abidjan. Si tu es ici, 3 000 €, je vais te donner. Envoyez la vidéo. Ce n'est pas blablabla, ce n'est pas yaya. Envoyez. Il n'y en a pas. Des plaisantins et des comédiens. Mon papa, Seigneur Koutoua, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Les trucs des chrétiens, c'est comme ça on fait, non? Ou bien c'est comme ça. Hein? Non, on va s'asseoir. Dramane a dit que l'islam c'est faux. Donc lui, il n'est pas musulman. Donc nous, on va analyser un peu. Bon, moi, j'ai eu la chance, quoi, parce que j'ai fait école coranique. Je me suis dit, si moi, je n'avais pas fait école coranique, c'était pas bon. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses, moi. J'ai étudié le Coran. Donc, ça me donne une maîtrise en soi. Mais Dramane vient de nous montrer que l'islam, c'est faux, c'est pas vrai. Vous comprenez? Mon Seigneur Koutoua, Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ambe Allah dari Allah ishin kena dima. Allah il met encore mon Seigneur Koutoua. Tu t'adressais à Dramane à Abidjan, il t'a pas écouté. Mais aujourd'hui, sa petite sœur se trouve dans ton église. C'est ça l'œuvre de bon Dieu. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Blas Charmant. C'est ça. Ici, on voit Imam Koutoua. Il s'adressait à toi. Tu dis, tu es dans le gaba de ça. Mais aujourd'hui, ta petite sœur est assise dans son mosquée. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas fini. Wallah, la fin de Dramane, ça sera catastrophique. Voilà ça ici. Le monsieur s'adresse à toi de libérer le prisonnier politique. Tu dis, tu fais rien à ça. Mais aujourd'hui, ta petite sœur est assise dans son mosquée. Et ça, c'est Dieu, ça. Hein? Allahu Akbar. Quand lui, Alassane Ouattara, n'a jamais répondu aux prières de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu. Quand j'écoute ça, big respect à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Oui, big respect à vous. Vraiment. Imam Boukanché ne sera pas parmi vous, parce que lui, il a étudié le Coran. Si on allait là, j'étais déjà avec vous. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous avez tout mon soutien. Voilà, c'est ça. Je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. C'est bon comme ça. Vous comprenez? C'est dommage. J'ai cette vidéo là ici. Vidéo de l'imam là, j'ai ça ici. Le vidéo complet là. Voilà, j'ai ça ici déjà dans... Voilà la vidéo ici, ou l'album des Sourou là. J'avais mis ça ici.
L'album de Soro Vidéo, il est là. Voilà ça. Imam là, ça est ici. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est l'intégralité de sa vidéo qui n'est pas collée, qui n'est pas attachée, quoi. Tu vois? Voilà. Voilà la vidéo complète ici. J'ai ça ici. Parce que je prends ça pour allumer les imams là souvent. Voilà, c'est ça la vidéo complète. Vous voyez ici. Au nom de Dieu, je vous... C'est la vidéo complète. Monsieur le Président de la République, Ouais. vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle, au nom de Dieu, je vous supplie de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays. Comme dit le pape, l'on obtient autant qu'on espère. Je prie Dieu qu'ensemble, nous aspirions de toutes nos forces à la paix. Et Dieu nous l'accordera. Le président de la République. Voilà. Ça, c'est l'intégralité de la vidéo. Draman, il s'est mis à terre devant lui, là, après la cérémonie. Avec sa femme. Big respect à vous. Donc, c'était ma deuxième vidéo sur maladie de Orokia. Mais on ne va pas laisser. Tant que les imams de Côte d'Ivoire et nos parents du Nord ne vont pas demander à Ouattara pourquoi il a envoyé sa petite sœur à l'église, dans la mosquée des chrétiens, après d'avoir massacré le peuple ivoirien, soit disant il est musulman. C'est ça le bas blesse. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de Draman, que Dieu facilite le retour de Djom Kibafori dans son pays. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. On sera demain, Inch'Allah. Et jeudi, nous allons commencer le Ramadan. Voilà, tous ceux qui me suivent, ils savent très bien que dans le mois de Ramadan, pas de vêtements bling bling, pas de musique. Voilà, c'est un mois entièrement dédié aux prières. Voilà, on prie tous les jours, mais le mois de Ramadan, elle est entièrement dédiée aux prières. C'est le mois de pardon et le partage. Voilà, nous allons demander pardon à tous ceux que nous avons offusqués, frustrés, et demander pardon au bon Dieu. Pendant ces 30 jours de jeûne, on prie matin, midi, soir. Voilà, il y a plus de bouquins, il y a plus de musique, c'est lecture coranique seulement. Et puis demander pardon au bon Dieu. Merci beaucoup à vous. Que Allah vous protège. Que Dieu veille sur vous. Draman, moi je vais savoir pourquoi Orokia, à la Hajj, Adja Orokia, Ouattara, avec l'église la Misrite. Hier, on a pris les armes massacrées. Parce que tu es musulman. Musulman au pouvoir. Sa petite sœur va s'asseoir à l'église pour se faire soigner. Parole va sortir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. On a demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.